Oui, gloire à Dieu. Merci pour ce temps que Dieu nous a accordé encore ce jour. Nous voulons juste partager de la parole du Seigneur. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. L'année que Dieu nous a donnée, l'année que nous venons de commencer, il est extrêmement important que chacun de nous puisse comprendre et appréhender le pourquoi Dieu lui a laissé en vie. Frère et sœur, tu n'es pas le fruit du hasard sur la terre. Tu as un but, un objectif, un plan que Dieu a désigné à préparer pour toi. C'est juste le temps de préhender le plan divin dans ta vie qui te délaiera juste à plonger, à travailler selon le plan de Dieu dans ta vie. Il est écrit dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, le projet de paix, de bonheur, non des malheurs. Frère, étant les enfants de Dieu, il y a un plan, un projet que Dieu a prévu, a préparé pour chacun de nous. Ça peut arriver que l'année passée, les choses ne sont pas marchées comme tu préhendais, comme tu préconisais. Les choses ne marchaient pas comme tu avais prévu. Mais laisse-moi te dire, le temps où nous sommes, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Juste, c'est à nous de comprendre, c'est à nous de préhender, c'est à nous de très juste dans la présence de Dieu. C'est à nous de comprendre et d'être dans la présence de Dieu pour que les plans divins puissent se réaliser dans notre vie. Je voudrais dire à une personne, à ces jours, tu es découragé, tu es abattu par rapport aux circonstances, tu es abattu par rapport aux problèmes. Je mérite te dire les choses que tu es en train de vivre. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Tu n'es pas un fruit du hasard sur la terre. Tu n'es pas venu au hasard, tu n'es pas juste un accident, tu n'es pas un accident sur la terre. Ton arrivée, Dieu l'avait préconisé, Dieu l'avait prévu, frère, sœur. Toi, tu ne passeras pas une aperçue. Il est extrêmement important que tu comprennes le plan divin pour ta vie. C'est quoi le plan de Dieu? Frère, le temps où nous sommes en train de partir lentement et sûrement. Jésus revient bientôt. Il faudrait que tout chrétien puisse prendre conscience de quitter à l'étape de l'enfant de devenir fils pour juste comprendre et accomplir la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Que tout le monde soit sauvé. Ça, c'est le plan de Dieu. Dans son plan, il n'a pas prévu l'enfer pour toi. Il n'a pas prévu le malheur pour toi. L'enfer a été fait pour le diable et ses acolytes. Raison pour laquelle le plan de Dieu pour l'humanité, le plan de Dieu pour les hommes, nous devons juste entrer en jet dans le travail, travailler pour le Seigneur, travailler par lui, travailler en lui et travailler avec lui pour que le monde soit sauvé. Nous sommes obligés, une obligation de dépeupler le royaume des ténèbres afin de peupler le royaume de la lumière. Frères et sœurs, le plan de Dieu, c'est le Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 13. Nous avons part à l'héritage des saints. Il nous a délivrés. Il nous a transportés. Il nous a fait quitter du royaume des ténèbres. Il nous a menés au royaume de la lumière, le royaume de son Fils. Frères et sœurs, regarde à côté de toi. Regarde devant toi. Regarde derrière toi, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Le temps est venu que nous puissions se lever pour que le plan divin se réalise dans notre vie afin que nous puissions gagner ceux qui sont perdus. Oh mon Dieu, la manière dont Dieu t'a transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, c'est la même manière aussi, tu seras les canaux par lesquels Dieu passera pour attirer ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans les noirs, pour les amener dans le royaume de la lumière, dans le royaume de son amour. C'est de prendre conscience, de travailler pour le Seigneur, de travailler par lui, de travailler pour lui. Que l'honneur, la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen.